Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont indignés. Ils s'indignent pour tout, des politiques, des polémiques, des attitudes sur les réseaux. Mais la vraie question, c'est sont-ils indignés pour ce qui compte vraiment, pour leur propre péché, pour leur cœur? Nous sommes dans une époque où le bruit de l'indignation est plus forte que la voix de Dieu. Et c'est exactement ça le piège. On s'indigne pour l'extérieur, mais jamais pour l'intérieur. On crie contre ceux qui font les autres, mais on ne tremble jamais devant notre propre péché. Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre de ton œil? Dans Matthieu 7, verset 3. Regarde autour de toi. Combien de chrétiens passent leur temps à critiquer, de juger et à se scandaliser, mais restent aveugles à ce que Dieu veut changer en eux. L'indignation devient un faux combat quand elle remplace la conversion. C'est un masque, un alibi, un confort spirituel et le pire, certains s'indignent pour paraître. Mais leur cœur est rempli d'orgueil, colère, rancune. Pose-toi cette question, quand as-tu sincèrement été indigné pour le bien de ton âme? Pas pour le monde, pas pour ton image, mais pour toi. Beaucoup ne savent pas quoi répondre. Et c'est exactement là que commence le vrai combat. La vérité, c'est que l'indignation seule ne sauve personne. Jésus nous montre le chemin. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Ce n'est pas l'indignation, ce n'est pas le scandale qui compte, c'est l'humilité, la prière, la transformation intérieure. Nous devons apprendre à trembler devant le Seigneur. Nous devons être scandalisés par notre propre péché, pas seulement pour ce que fait le monde. Le vrai combat est invisible. Il est contre l'orgueil, la colère, la jalousie, tout le mal dans notre cœur. Tout le reste, ce sont des distractions. Saint Paul le dit clairement, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances spirituelles du mal. Éphésiens 6, verset 12. Ce carême, le Seigneur nous appelle à détourner notre attention des faux combats pour garder notre cœur, pour se battre pour ce qui nous peut sauver. Imagine, tu arrêtes de scandaliser pour tout, tu fermes un peu les yeux sur les distractions et tu commences à scruter ton propre cœur. Que verrais-tu? C'est là que commence le vrai carême. C'est là que commence la vraie conversion. Ce carême, je te lance un défi. Ne te laisse plus séduire par l'indignation facile. Ne gaspille plus ton énergie sur ce qui ne compte pas. Cherche plutôt la prière. Cherche plutôt la repentance. Cherche plutôt le changement de ton cœur. Le vrai combat commence quand tu cesses d'accuser et que tu acceptes d'être jugé par Dieu. Quand tu trembles devant l'évangile, quand tu arrêtes de crier et que tu laisses Dieu te transformer. L'indignation est facile, la conversion est difficile. Choisis le vrai combat.